Alors salut, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes en super forme. Nous allons aujourd'hui en physique parler d'une notion assez importante, le travail d'une force. Vous êtes élève des classes de première, alors cette vidéo vous concerne. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour en profiter des notions concernant, n'est-ce pas, le travail d'une force. Le travail d'une force est une forme d'énergie, car ce travail-là s'exprime en joule. Avant de parler de la définition, de la notation, de l'expression et de l'application concernant le travail d'une force, examinons ce schéma de mise en situation que voici. Nous avons une voiturette qui se déplace sous l'action d'une force F, dont la droite d'action fait un angle alpha avec la direction du déplacement. AB représente ici le déplacement. Donc lorsque le point d'application de la force F, qui est appliqué ici directement au niveau de la voiture, de la voiturette, se déplace de A à B, alors on dit que cette force-là effectue un travail. Et le travail d'une force, c'est quoi? C'est le produit scalaire entre le vecteur force F et le vecteur déplacement noté AB, comme ceci. Ce travail-là est donc noté W de F et s'exprime en joule. Expression. Ce travail-là pour le déplacement allant de A à B de la force F est donc égal à F en vecteur scalaire AB. Comme nous savons que le produit scalaire entre deux vecteurs, c'est égal à F fois AB fois le cosinus de l'angle entre F et AB. Dans ce cas, que va devenir ce travail? Il deviendra tout simplement F en module fois le module du déplacement fois le cosinus de l'angle alpha. Voilà donc l'expression du travail de la force F dans ce cas. En effet, l'angle entre F et le déplacement, c'est alpha. Donc l'angle entre le vecteur F et le vecteur déplacement, c'est alpha. Donc nous pouvons ici dire que ceci la représente normalement alpha. Application. Nous avons une voiturette qui avance donc sous l'action de la force F d'intensité F égale à 100 N sur une distance AB égale à 5 mètres. L'angle entre F et le plan horizontal vaut 60 degrés. On nous demande de calculer F. Alors aussitôt, nous allons appliquer cette définition. Le travail de F allant de A à B sera donc égal à F fois AB fois le cosinus de 60 degrés. Ce qui fera donc F 100 fois AB. AB c'est 5 mètres. Et puis fois cosinus de 60 degrés qui vaut 0,5. Cela nous donne 250 joules. Voilà. Ainsi, prend fin cette vidéo. Vous venez donc de voir comment est-ce que on calcule, comment est-ce qu'on exprime et on calcule le travail d'une force. Sur ce, je vous dis ciao et à la vidéo prochaine.